بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Cher docteur, après plus de 35 ans d'expérience en qualité de médecin spécialiste en médecine interne, j'ai l'honneur de vous solliciter un bref rappel sur ce Covid-19 qui sème une véritable psychose au sein de l'humanité tout entière. Ma première question, Sil Hakim, nous sommes fin mars 2020. Qu'est-ce qui fait trembler le monde aujourd'hui? بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mohammed alayhi salatu wassalam nous a laissé une recommandation. Autre l'ilm wa l'obéissance. Cherche la science jusqu'en Chine. C'est justement de Chine, la province de Wuhan, qu'un virus, le Covid-19, déclare la guerre, la troisième guerre mondiale à l'humanité. Continue. Bon, docteur, la deuxième question. Ce fameux virus qui défie l'humanité tout entière, d'où vient-il et quelle est sa raison d'être parmi nous aujourd'hui? Ce Covid-19, coronavirus, est apparenté aux virus qui ont déjà provoqué des graves épidémies. Rappelons le virus de la poliomyélite, le virus de la rage, le virus Ebola, qui a fait 40% de victimes, et rappelons le SRAS, c'est le virus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère. Ce Covid-19 pourrait être un proche parent du SRAS. Ce coronavirus a pour priorité fondamentale d'être agressif, très agressif. Il serait hébergé chez la chauve-souris, qui est le réservoir de pratiquement tous les virus. Et par chance, la chauve-souris résiste et présente une immunité active à tous les virus. Mais ce virus peut passer à l'homme par l'intermédiaire très agressif d'un animal. On pense que c'est le pangolin, c'est un petit mammifère qui est très prisé en Chine à cause de sa chair excellente et à cause également de ses écailles, parce qu'il est couvert d'écailles très résistantes. Et ces écailles sont utilisées par les Chinois pour en faire des médicaments, entre autres de la kératine. Ce virus a une charge virale très puissante. Contrairement aux bactéries, qui sont plus grosses, la bactérie, elle peut vivre en elle-même. Elle est autonome. Elle se multiplie et elle vit. Entre-temps, la bactérie, nous avons des moyens de tuer la bactérie, de l'éliminer par les antibiotiques. Alors que le virus, il ne peut pas vivre seul. Il a besoin d'une autre cellule pour se multiplier. C'est ça le plus important. Il n'y a pas d'arme contre le virus. On peut utiliser des antiviraux, mais essentiellement, c'est la vaccination. Ce qui est étonnant, on ne s'attendait pas à cette pandémie. Le point de départ, tout a commencé en Chine, comme je disais. Ce sont 7 patients qui fréquentaient le marché, qui se font examiner par un médecin chinois ophtalmologiste, le docteur Iwan Yang, dans un tableau de grippe sévère. 7 patients. Ce qui étonna le médecin. Il était hospitalisé dans un tableau de syndrome respiratoire aigu. Il va tirer la sonnette d'alarme en attirant les autorités locales qu'une épidémie se préparait. On ne tient pas compte de ces avertissements.
et continue son travail. 2 autres patients du même marché de la ville de Wang se présentent avec le même tableau d'un syndrome grippal sévère, classique, la température, le rhume, les éternuements et la toux, mais quelques jours après, c'est le syndrome respiratoire aigu, un tableau d'insuffisance respiratoire, ce qui fait la gravité de ce virus. Donc, la sonnette d'alarme est vraiment tirée. Nous sommes en fin décembre 2019. Et en début janvier, les autorités médicales chinoises font une étude approfondie de cette épidémie qui commence à faire tache d'huile, à toucher d'autres affaires, à toucher d'autres personnes. Et on découvre ainsi ce nouveau virus, le Covid-19, qui est responsable de cette pandémie. Alors, docteur, on passe à la 3e question. Les grandes puissances, malgré l'arsenal sophistiqué de leur armement, semblent désarmées face à un adversaire invisible. Qu'en pensez-vous? Je pense que la méconnaissance de l'agressivité de ce virus qui a fait qu'il y a eu autant de morts en Italie et même aux États-Unis. On n'était pas préparé à ce virus. Rappelons que le Covid-D, qui a une coque et un brin d'ARN dans son intérieur, on l'appelle coronavirus parce qu'il a une couronne qui entoure cette enveloppe, et cette couronne est faite de petits bâtonnets sur des trempes. Alors, ce virus, comme il ne peut pas vivre seul, comme tout pratiquement être humain, a besoin, pour survivre, de s'alimenter, façon de parler. En traversant les voies respiratoires de l'homme, parce qu'il est passé de la chauve-souris, il est passé à l'homme. C'est l'hypothèse la plus raisonnable. Certaines données prétendent que c'est en laboratoire que le virus, notamment le SRAS ou un autre virus, a été manipulé pour en faire un nouveau virus et en même temps préparer son vaccin. Et en cas d'épidémie, le vaccin est vendu à large échelle. C'est faux. Personnellement, je pense que c'est plutôt une réadaptation du coronavirus, donc qui a muté et qui va avoir une charge virale explosive. Par voie respiratoire, ce virus arrive après la trachée en bas, après la trachée, il va arriver jusqu'à l'épithélium pulmonaire. À l'aide de sa couronne, de ces bâtonnets qui surmontent sa couronne, le virus s'accroche à la membrane cellulaire. De là, il va décoder les secrets de la membrane cellulaire. Une fois décodé, il pénètre, il injecte son ARN qui va détourner complètement le noyau cellulaire du poumon, du parenchyme pulmonaire. Il va détourner il va décoder complètement cette cellule qui va travailler pour lui. Arrivé au fond de la cellule, l'immunité de la cellule réagit. On était arrivé à cette grande lutte entre le Covid-19 et la cellule parenchymateuse pulmonaire de l'homme. Je peux comparer ce Covid-19 à un terroriste avec sa ceinture explosive, parce qu'il explose carrément dans la cellule pour tout détruire. Donc le symptôme majeur de cette fameuse grippe due au coronavirus, symptôme majeur, c'est les lésions pulmonaires, provoquant un syndrome respiratoire aigu sévère. Ce patient se voit dans l'insuffisance aiguë, respiratoire aiguë. Ce symptôme majeur conduit le patient
à se faire hospitaliser. D'où la nécessité d'avoir un service hospitalier adéquat qui répond à la demande. Notamment, il faut avoir beaucoup de lits d'hospitalisation, de réanimation, et puis c'est une réanimation médicale d'urgence. Ce sont des soins intensifs. Il faut également avoir des appareils de réanimation. Et comme un malade, au minimum, doit rester une quinzaine de jours dans ce service. Imaginez maintenant une pandémie, une arrivée massive de malades. Le choix est difficile. Le tri est difficile pour garder tous ces malades. D'où la nécessité de bien connaître ce virus agressif et d'y répondre. Sa contagiosité est due essentiellement, nous avons vu d'abord l'agressivité du virus, parce que non seulement il affecte le parenchyme pulmonaire, mais il peut également atteindre d'autres organes. Rappelons que les signes qui débutent la maladie, en dehors des signes du grippe banal, ce sont également une perte de l'odorat, une perte du goût, due essentiellement à des lésions neurologiques. Il est trop tôt pour discuter de toutes les complications de ce virus par ce nouveau virus. On n'a pas toutes les données. Donc, par le biais de la toux, par le biais des crachats, des éternuements, le virus bourré donc dans cette salive va encore se répandre, il va contaminer d'autres gens. D'où la nécessité de ne pas être en contact du malade ni du virus, de la distance de 1 mètre entre le malade et le reste de la population. Ouais. On continue, docteur. Pour la 4e question, et la dernière, désolé pour... Bon, l'humanité s'isole dans ses appartements. Autrement dit, le confinement. Jusqu'à quand ça va durer ce phénomène infernal? Nous dirons que tout le monde est paniqué par cette pandémie explosive, par l'ignorance de l'identité de ce virus, le Covid-19. Le confinement est une nécessité. Parce que ce virus, lorsqu'il est laissé à lui-même, n'est pas aussi dangereux que lorsqu'il est au contact de la personne. La nécessité de s'isoler, donc du confinement, chez soi, pour isoler le virus. On a noté que le virus, même au contact, en passant au contact d'une table, d'une serrure, d'une clé, d'un portable, il reste contagieux. Au minimum 15 jours. Au début, on a pensé que c'était 3-15 jours. Maintenant, il peut rester agressif pendant 15 jours. D'où la nécessité de confiner le malade, de le garder en quarantaine dans sa chambre au minimum 15 jours. Confinement obligatoire. Quand un patient commence à présenter des symptômes de grippe banale, il voit son médecin. Mais que la difficulté respiratoire s'installe, il faut immédiatement le faire admettre en milieu hospitalier. Première des choses. Deuxièmement, pour le commun des gens, le lavage des mains, la chose la plus élémentaire, lavage des mains au savon et à l'eau, d'une façon presque obsessionnelle. Il faut se laver les mains. Deuxièmement, le gel en lui-même, le gel hydroalcoolique, est également nécessaire pour les déplacements, le toucher des objets. Quand on se circule, il faut éviter donc la proximité d'autres personnes. Troisièmement, le port du masque, surtout pour le malade, pour ne pas contaminer les autres. Il faut un civisme draconien de la société pour que le virus, c'est pas une banalité. Il s'accroche à n'importe quoi, c'est un virus qui tue.
Mais la prévention est une nécessité. On rappelle le lavage des mains systématique au savon et à l'eau, l'utilisation de la javel dans la cuisine par la responsable de la famille. Il faut tout essuyer pratiquement, se laver les mains. Deuxièmement, le gel hydroalcoolique. D'accord? Il faut se déplacer le moins possible et avoir le moins possible de contact avec autrui, parce que nous distinguons plusieurs cas dans cette virose, dans cette pandémie. Vous avez le porteur sain du virus. Il porte le virus sans le savoir, mais il reste contaminant. Il y a maintenant le porteur malade du virus. Là, il doit se mettre en quarantaine au sein de sa famille. Dès que la grippe démarre, on se met dans sa chambre en attendant l'évolution. Il boit des tisanes, enfin toutes cette possibilités. Et en cas de gravité, il est hospitalisé. Nous sommes dans la période ascendante de la pandémie, la phase de multiplication du virus, de contamination du virus en ce moment. Tous les pays du monde attendent le sommet de cette courbe. On attend le sommet de cette courbe. Donc, place à la quarantaine de ces patients, le confinement en famille, tout le monde, l'usage strict de l'hygiène de vie. Il faut rester excessivement prudent face à ce virus. On attend. Maintenant, l'évolution, on ne la connaît pas. Nous avons tous, le monde attend cette pointe, ce sommet de la courbe évolutive. Vu quand est-ce qu'on aura de l'espoir? Lorsque le nombre de malades testés positifs, lorsque le nombre de décès diminuera, on s'approche donc de la pente descendante de l'épidémie. Mais nous ne connaissons pas exactement l'évolution de ce virus. Est-ce qu'un patient qui présente la maladie, qui est testé positif, qui est en convalescence, est-ce qu'il va rechuter? Est-ce qu'il y a des anticorps nécessaires pour rechuter? Deuxièmement, est-ce que ce virus qu'on ignore encore, est-ce qu'il va y avoir une autre période en entend par exemple? Donc tout ça, il faut rester vigilant. Maintenant, pour répondre aux puissances face à ce virus, l'erreur commise dès le départ, c'est de ne pas connaître exactement les identités de ce virus. On a négligé cette épidémie dès le départ. L'Italie, par exemple. Les gens se baladent dans les rues. C'est pas logique. Et il faut vraiment rester vigilant par tous les moyens. Il faut préparer des lits de réanimation. C'est parce que c'est pas une bagatelle. Il faut doubler, tripler, multiplier par 1000 le nombre de respirateurs artificiels. Là, c'est un problème de santé majeur. Par la prévention, le confinement, l'usage du savon et de l'eau, du gel hydroalcoolique, l'usage des masques pour les malades et surtout le civisme des populations. Le civisme des populations est très important. Ce n'est pas une petite affaire. C'est un virus virulent, très agressif. On ne fait pas peur aux patients, mais la prévention est la meilleure façon de lutter contre ce virus. Je rappelle une chose, ouais, vas-y. Tu peux continuer, oui. Je rappelle une chose. Les puissances mondiales qui sont concernées par leur peuple, au lieu de s'acharner contre la course aux armes, la fermeture des frontières aux migrants qui fuient leur pays en guerre, cet égoïsme, cet égocentrisme des dirigeants. Le monde est vaste. Arrêtons de fabriquer des murs et des frontières, en voulant des frontières entre les hommes. Il faut investir plutôt dans la recherche, investir dans le développement des laboratoires pour lutter contre un ennemi aussi dangereux que le cancer, le sida
les autres maladies du siècle. Soyons humains. Le plus important. Soyons humains pour le bien. Pour terminer, merci docteur, pour terminer, nous prions Allah al-Azim de nous épargner les souffrances morales et physiques de cette épreuve, certes difficile mais passagère. Si les grands de ce monde en tirent des conséquences en unissant leurs richesses morales et matérielles au service du bien-être de l'humanité. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dirais 3 mots Oui. pour conclure. Ce n'est pas un discours philosophique ni un cours de virologie que je fais. Un sébac de... Je termine en 3 mots. Sagesse pour les dirigeants, générosité entre les peuples et tolérance pour une vie meilleure. Je rappelle une remarque encore une fois. Les effets, en dehors des effets contagieux, des effets sur l'homme, le virus, le Covid-19, a dérangé les traditions et les us et les habitudes des peuples. Les rues sont vides et les boulevards sont vides. Les mosquées, les églises, les synagogues, tous les lieux de culte sont inhabités. Mecca al-Mukarrama n'a presque jamais été aussi vide. Pourquoi? Ce Covid, c'est une sanction. C'est passé auparavant. C'est une sanction pour l'humanité d'avoir dévié du bon chemin. Il faisait bon de vivre sur cette terre. L'homme a dérangé la terre. L'homme a bouleversé le climat de cette planète. L'homme a détruit la branche sur laquelle il était assis. Peut-être que ce Covid-19, c'est une leçon pour plus de solidarité, pour plus d'amitié entre les peuples, plus de générosité. Réparons l'ozone qui a été détruite. Dépolluons les atmosphères. Soyons humains entre nous tous. Le monde est vaste, il est plein de richesses. Cette richesse doit aller à toute l'humanité pour son bien-être. Remercions Dieu de nous épargner cette souffrance et de rendre l'humanité à l'humanité, rendre la terre à l'humanité. Encore merci docteur. وندعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وكل بلاد المسلمين من الوباء والأمراض وإلى لقاء جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور.